Ange Patrick, maintenant, la revue de presse. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous. La revue de presse, deuxième numéro de la semaine. Et nous commençons par la Côte d'Ivoire où s'est tenue la première édition des journées scientifiques sur les pesticides à Abidjan. À cette occasion, d'après APA News, le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que quelques 4000 tonnes de pesticides frauduleux entrent sur le territoire ivoirien chaque année. Le professeur Seka Seka a aussi fait remarquer que les pesticides frauduleux sont un véritable danger pour la santé et l'environnement. Abidjan.net s'est intéressé pour sa part à une rencontre entre le ministre de l'économie et des finances Adama Koné et le manager général de la Banque de développement de Chine. Les échanges fructueux ont permis de déboucher sur des projets de réhabilitation de routes à travers toute la Côte d'Ivoire. Cette banque chinoise va aussi accompagner la Banque nationale d'investissement BNI à financer des PME. Notre revue de presse Afrique est axée sur l'explosion d'une kamikaze qui a fait au moins 20 blessés hier après-midi dans la capitale tunisienne. Selon les premiers éléments d'information, il s'agit d'une femme voilée, annonce Algérie Monde Info. Selon la Croix, le groupe parlementaire du parti islamiste Ennahda a dénoncé une lâche attaque et a appelé tous les Tunisiens à s'unir pour faire face au terrorisme. Dans une analyse, la rédaction du Monde Afrique souligne que la Tunisie est le pays qui a fourni le plus de combattants étrangers en Irak et en Syrie auprès de Daesh, avec plus de 5500 personnes. La presse internationale s'est fait un large écho de l'élection de Jair Bolsonaro. Bolsonaro triomphe, le Brésil bascule, lance le monde à sa une de ce jour. Au nombre des chantiers sécuritaires, poursuit le confrère, le nouvel homme fort du Brésil compte notamment investir dans les forces armées. Emmanuel Macron, le président français qui a félicité son homologue brésilien, explique Le Figaro, a dit vouloir compter sur la coopération du Brésil pour relever les grands défis contemporains dont la paix et la sécurité internationale. Un petit détour dans un hôpital de Chine avant de refermer cette revue de presse. Se plaignant de douleurs à la poitrine et de difficultés à respirer, un jeune de 26 ans va se présenter dans un hôpital. Après une radiographie, les médecins vont découvrir une cuillère de 20 cm de long coincée dans sa gorge et ce depuis 1 an. Ce dernier a avoué l'avoir avalé au cours d'un pari. Il a décidé de laisser ce couvert car, dit-il, il ne l'empêchait pas de manger ni de boire. Information livrée par lebabi.net. C'est la fin de cette revue de presse. Excellente journée sur RTI 1. À demain. À demain, Ange Patrick, et merci. Il faut savoir que les ustensiles, c'est juste pour s'alimenter et non pas, ils ne servent pas d'aliments. Merci, Ali.